Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est la dernière vidéo de ce format, de ce nouveau format sur les 6 meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure sur la période de chaque jeu Pokémon, hein. Rouge, bleu, jaune, or, argent, cristal, rubis, saphir, émeraude, rouge, feu, vert, feuille pour, pour la 3G. Diamant, perle, platine, HGSS pour la 4G, noir et blanc 1 et noir et blanc 2 pour la 5G, XY et rosa pour la 6, soleil et lune et usu et ultra soleil ultra lune pour la 7G, épée bouclier pour la 8G et évidemment écarlate et violet pour la 9G. Alors évidemment la 9G un petit peu controversée et il faut le dire, c'est vrai, c'est pas non plus la meilleure des générations. Ça, c'est un fait. C'est pas ma génération préférée, la 9G, hein. Moi, ma génération préférée, c'est la 4. C'est ma vraie génération préférée, c'est la 4. Mais si je devais parler en termes de stratégie et en termes d'histoire, la 5G est meilleure. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est complètement différent à ce niveau-là. Et on va entamer avec le starter. Et évidemment, le starter, c'est toujours le même débat. Évidemment, lequel est le meilleur en aventure? Alors évidemment, pour le coup, on ne prend pas Flamigator. Pourquoi? Parce que Flamigator a l'air assez puissant en stratégie comme ça. Mais pour moi, il n'est pas adapté à l'aventure. C'est trop lent. Ça tape fort, mais c'est beaucoup trop lent. Il n'y a pas assez de puissance. Ça manque de puissance. Miascarade, c'est pour le coup, je crois que c'est le meilleur starter de base, hein. C'est le meilleur starter de la 9G. Mais par contre, en stratégie, c'est le meilleur starter. Par contre, en revanche, en aventure, je le trouve un peu limité parce que les arènes glace, insectes et j'en passe et tout ça, c'est très compliqué c'est très compliqué pour lui. En plus, à la ligue, il est pas exceptionnel, donc Miascarade a pas ce côté très intéressant à jouer en aventure, mais il peut faire le taf quand même. Attention, hein, il peut faire le taf, donc voilà. Et comme je l'ai déjà dit, on n'utilise pas les Pokémon Uber ni les légendaires. Donc ça veut dire que en clair, pas de Pokémon trop faciles à pas des Pokémon qui sont trop faciles à avoir. Et on va donc terminer ce choix par Palmaval, par Palmaval. Évidemment Palmaval que je trouve moi vraiment intéressant, contrairement à ce que j'aurais pu croire finalement, parce qu'au début j'étais assez hypé de Palmaval, puis finalement j'étais un peu moins hypé parce que malgré le talon impudence, l'attaque danse aquatique qui faisait une espèce de mini danse Draco de type eau, ben je trouvais ça assez stylé. Et puis finalement, ça s'est avéré un petit peu situationnel par moment et j'ai été assez déçu de Palmaval. J'étais assez déçu. Mais au final, Palmaval fait son petit trou en stratégie. Il arrive à, pas que en stratégie, mais dans l'aventure, il est assez intéressant. Après, moi je préconise un autre Terra que le Terra eau et combat. Parce que c'est très compliqué à mon sens de le jouer avec un. Même si c'est très compliqué de le jouer avec un autre type de Terra, évidemment. C'est particulier pour Palmaval. Pour Palmaval. Le second Pokémon. Bah là, c'est un petit peu difficile parce que on peut le dire,
c'est autre chose, mais je préconise le type vol de la génération. Et en l'occurrence, je vous recommande Zapetrel. Zapetrel avec son évolution. Donc en gros, je vous recommande Fulgulero. Pourquoi je vous dis Fulgulero? Parce que je trouve que son double type est très intéressant. Alors, turbo éolienne, c'est nullissime, on va pas se mentir. C'est nullissime. La capacité absorbe-vol, je vois pas tant l'intérêt, étant donné que ce Pokémon est électrique vol. Alors certes, il est neutre à lui-même, du coup, ça j'en suis parfaitement conscient. Mais le souci, c'est que c'est pour moi moins intéressant à ce niveau-là. Moi, je préfère utiliser un talent comme battant qui est plus utile. Même pour l'aventure, je pense que c'est plus intéressant d'avoir un Pokémon qui puisse se setup gratuitement. Et en sachant que bien que le move pool de Fulgulero soit très limité, il a comme tonnerre vent violent, il a changé clair, il peut pivoter sur le spécial comme sur le physique, il a lame d'air, il a quand même des trucs assez intéressants. Euh, en plus, il peut se. Alors, j'ai pas. Voilà, si. Il peut quand même se soigner. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Il y a quand même des attaques qui sont intéressantes. Donc, il peut même se setup gratuitement aussi avec, euh, avec rayon chargé. Bon, après, le problème, c'est que, comme je l'ai dit, son move pool est très limité. On va pas se le cacher, son move pool est extrêmement limité, mais c'est largement suffisant pour faire le taf. Et en plus, comme ça, avec une faiblesse électrique, ce qui est bien, c'est que l'arène de type eau avec Fulgulero, bah, vous avez un choix qui est intéressant selon moi. Donc voilà. Le prochain Pokémon, là pour le coup, moi je voulais pas croire vraiment en lui, mais je me suis dit bon autant le mettre, mais et en stratégie il fait son petit, il aurait pu faire son trou et c'est dommage. Mais je pense que en aventure Arboliva peut faire le travail parce que Arboliva, c'est un Pokémon qui est intéressant. Il a 125 en attaque spéciale. Je pense que c'est un Pokémon qui est intéressant. En plus, je pense qu'il faut quand même un type plante. Évidemment. En plus, il a Telluriforce, il a Mégaphone Stabé. Il peut se soigner avec Giga Sensu plus Vampigraine. Le seul petit bémol, c'est que ce Pokémon n'a pas accès à d'attaque de boost. N'a pas d'accès à d'attaque de boost. Genre plénitude, parce qu'un Pokémon comme ça, avec plénitude, aurait été vraiment intéressant. Je vous le dis, je rigole pas, je pense qu'il aurait été tout de suite plus intéressant. Mais, euh, mais bon, après, tu t'en fais ce que tu veux. Alors, c'est Arboliva sous réserve, évidemment. C'est Arboliva sous réserve, mais il y a d'autres types plantes. On peut prendre un autre type plante si vous voulez. Et je pense qu'on va prendre un autre type plante. Parce que le vrai problème d'Arboliva, c'est aussi son type normal. Mais il faut savoir que au-delà du cas d'Arboliva, il y a d'autres types plantes qui sont un peu meilleurs. Et je pense, moi à mon humble avis, hein, après c'est à vous de choisir. Et peut-être que ça va en surprendre plus d'un, mais je pense qu'un Pokémon comme... attendez, faut que je le trouve. C'est pour ça que je regarde pas les... que je regarde pas trop l'écran. Donc je cherche le type plante que je veux. Que je peux vous recommander
Parce que étrangement, il y a beaucoup de nouvelles espèces de type plantes de manière assez générale. Alors, le Junko Zedu, c'est triste. Vraiment. Le pauvre. Golet, c'est pas ouf. Florizard, je le recommande pas en 9G parce que pour l'instant, je l'ai pas assez joué ce Pokémon. Miascarade, c'est trop fort. Ah bah voilà, bah on va prendre une des nombreuses formes de Ogerpon. Je pense que là, on peut le dire, ça peut être intéressant parce que pour l'aventure, on peut... Non, je rigole, on va pas prendre lui, non, parce que sinon ce serait trop facile. Non, parce que sinon, c'est un peu complexe, sincèrement, c'est un peu complexe ce Pokémon à jouer. Donc voilà, le troisième Pokémon. Le troisième Pokémon, faut que vraiment que je le trouve parce que c'est ça qui m'embête, c'est que pour l'instant, je ne trouve absolument pas le Pokémon que je recherche. Comme je l'ai dit, pas de légendaire ou de fabuleux. Ah, c'est dur hein, quand même hein, d'avoir un type plante efficace. C'est dur. C'est dur. Donc je pense très sincèrement qu'il va falloir trouver un autre type plante. Je pense que pour le coup, même si ça fait doublon et redondant, on aurait pu prendre Blind Epic, mais Blind Epic c'est un peu la loose. Donc on va partir sur un autre Pokémon et on va choisir Gambex. Gambex, vraiment, j'adore ce Pokémon. Alors, en termes de design, j'avoue, c'est pas non plus le meilleur. C'est pas, c'est pas le meilleur des chara-design, mais je trouve que ce Pokémon est excellent dans ce qu'il fait. Bien que son double type, mon insecte ténèbres, j'ai énormément de mal. J'aurais aimé qu'il ait un peu plus en attaque. Il aurait en plus mérité une évolution parce que les stats qu'il a, c'est des stats de Pokémon qui peuvent encore évoluer. Donc voilà, donc vous avez Palmaval, Fulgulero, Gambex. Donc ça c'est quand même important. On va prendre aussi un type acier. Et là je pense que pour le coup, même si je crois que ça fait la deuxième fois que je vous le recommande, j'aurais pu vous dire Cisaiox, mais le problème c'est que rien que lui ça fait une double faiblesse au type feu et c'est compliqué après de prendre un type plante dans ces conditions. Donc là pour le coup techniquement on n'aura presque pas besoin de type plante. On peut utiliser les formes paradoxes par contre, je préfère vous prévenir, on peut prendre des formes paradoxes parce que pour le coup pour l'aventure ça peut être intéressant à jouer. Les formes les formes paradoxes. Et pour que on soit un peu dans la difficulté, alors ça peut techniquement faire doublon. J'aurais pu mettre épine de fer, mais je pense qu'on va essayer mince comment il s'appelle celui que j'aime pas là. Il y a roue de fer et euh, ah voilà, ça y est, je le trouve parce qu'en fait, moi je l'aime pas et pourtant je le cherche depuis un petit moment pour pouvoir l'essayer. C'est Pelage Sablé. Alors vous allez me dire, oui, mais il est aussi de type électrique. Oui, je sais, il est aussi de type électrique, mais je pense que Pelage Sablé peut faire le travail avec notre bon vieux Fulgulero parce que comme ça, en plus avec une immunité au type justement au type électrique.
ben ça peut faire la différence. Mais aussi, on manque de résistance au type roche dans cette team. Parce que, à part la résistance roche de Palmaval, bah là, on a on a une double résistance au type roche, en plus d'une neutralité et d'une résistance au type combat. Et ça, pour moi, ça compte tous les jours. Ça compte tous les jours à ce niveau-là. Donc, Pelage Chablé dans la team, très clairement. Donc, Palmaval, Fulgulero, Gambex et Pelage Sablé. Le cinquième Pokémon. Alors, il me semble que Ectoplasma est disponible en 9ème génération. Donc le prochain Pokémon qu'on va prendre, c'est Ectoplasma. Tout simplement parce qu'en fait, Ectoplasma, même si aujourd'hui le pauvre est rarely use, et c'est un peu triste pour lui, je pense qu'avec l'évitation, s'il avait récupéré son talent lévitation, en plus d'avoir le talent corps maudit, je pense qu'il serait au moins underuse. Peut-être pas overuse parce qu'il n'est pas assez puissant pour les nouveaux Pokémon du méta 9G. Mais Ectoplasma peut faire la différence parce que Ectoplasma, t'as quand même une résistance combat, mais t'as pas d'immunité. T'as quand même pas d'immunité. Et je pense que quand même, un Pokémon comme ça peut être sympa à checker dans sa team. Très clairement. Donc Palmaval, Fulgulero, Gambex, euh, Pelage Sablé et Ectoplasma. Voilà. D'autant plus qu'avec Gambex, l'avantage d'avoir Gambex dans la team, c'est que grâce à Gambex, ben, t'as une immunité au type Psy. Donc ça déjà, moi je trouve qu'une double immunité au type Psy, quand de base t'as une double faiblesse, moi je trouve que c'est pas trop mal. Je trouve que c'est pas trop mal. Et maintenant, il faut prendre le type dragon, techniquement de la génération, mais Glevodo et Uber. Et techniquement, moi ça me frustre qu'il soit Uber parce que je trouve que ce Pokémon, bien qu'il soit puissant, il y a quand même des choses à dire. Donc, alors, il me semble pas que Kaiser soit dans la 9G, il me semble pas. Ah si, il est en... Bah si, moi je vous préconise Kaiser. Alors, je sais, vous allez dire oui, mais il y a déjà un type combat. Oui, mais je précise que Kaiser, techniquement, de par la puissance qu'il a avec son talent pare-balles et anti-bruit, c'est plus intéressant. Il est beaucoup plus bulky et en plus de ça, je trouve que Kaiser, pour le coup, rajoute quelque chose. C'est déjà, en plus, lui, au moins, il peut utiliser son coverage face au type fée, chose qu'il me semble ne peut pas faire notre bon vieux Palmaval, parce que Kaiser, quand même, peut se soigner avec Vampipoint. Il a des attaques de setup, il a des points élémentaires, il a Danse Draco, il peut être joué Big Splash quand même. Il a Draco Griff, il a Rafale Écaille, donc et puis en plus ce petit malin, il a tête de fer. Donc il peut setup avec Cogne Bidon, mur de fer, il a des attaques assez intéressantes, il a exécution, il a quand même des trucs assez vénères. Il me semble de mémoire que ce Pokémon avait direct toxique, de mémoire, mais ouais, il a direct toxique. Mais tu vois que quand même le Pokémon, il a un move pool de fou. Il a vraiment un move pool de fou, mais même si je reconnais que effectivement le Pokémon en question a réellement du mal à faire ce qu'il veut en bien en comparaison de d'autres types dragons, justement comme Glevodo, Pandralugon, euh, et tout ça. Là, t'es
t'es un peu dans la mouise. T'es un peu dans la mouise à ce niveau-là. Maintenant, voilà, c'est comme ça arrive, faut faire avec. Voilà, faut faire avec. Donc, donc voilà, c'est tout. Donc, c'est tout pour cette dernière vidéo de ce format-là. Je sais pas quand est-ce que je vais refaire une vidéo pour l'instant. Je sais pas quand est-ce que je vais en refaire une. Parce que après, il y aura bah, vendredi, il y aura une réaction à la liste de... Sur ma chaîne YouTube, il y aura une réaction à la liste de Didier Deschamps pour l'Euro demain. Ensuite, et aussi, voilà, j'ai d'autres vidéos à préparer. J'ai des lives évidemment à. J'ai des lives potentiels à préparer aussi d'ici à ce que l'euro arrive. J'ai d'autres lives de prévus. Normalement, je dois, comment dire, je dois normalement préparer le live de demain sur Pokémon Platine parce qu'on va continuer Pokémon Platine. Et voilà, faut vraiment que je le prépare et voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas, on va reciter les Pokémon avant de conclure la vidéo. Palmaval, Fulgulero, Gambex, Pelage Sablé, Ectoplasma et Ekaiser. Donc voilà les 6 Pokémon à avoir pour son aventure. Je suis conscient qu'avoir un Pokémon Paradoxe, c'est bizarre parce que c'est bizarre dans le sens où tu te dis quand même, où tu te dis quand même que euh, c'est bizarre parce que tu te dis quand même qu'avec un pelage sablé dans la team, t'as deux types électriques, t'as une double faiblesse psy, mais t'es compensé par Gambex. Enfin, voilà, alors. Ah oui, non, mais j'avais oublié, mais oui, mais on avait une triple faiblesse psy et une triple faiblesse vol. Mais l'avantage, c'est que avec le double type de Fulgulero, c'est compensé. Et le double type de pelage sablé, ça compense très largement. Et voilà. Et d'autant qu'Ectoplasma a encore accès de mémoire à tonnerre. Donc il suffit que. Enfin, il me semble que Ectoplasma peut faire le taf et aider. Voilà, tout simplement. Pas plus de 3 faiblesses communes, ça suffit largement. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et ne me demandez plus pourquoi je ne regarde pas l'écran, vous savez ce que j'en pense de ça. Je rappelle aussi que si je le fais, c'est que il y a une raison, c'est que des fois j'ai du mal à me rappeler de ce que le Pokémon est en capacité de faire, du nom du Pokémon. Et c'est pas facile. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de ma chaîne YouTube en attendant de la vidéo et surtout. N'hésitez pas à dire en commentaire vos 6 Pokémon pour l'aventure Pokémon Écarlate et Violet. Je dis bien aventure et non stratégique. Vous pourrez leur faire des sets stratégiques, mais voilà. Ensuite, très clairement, abonnez-vous en masse et à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook et Instagram. Et on rush les 200 abonnés. Si on pouvait les atteindre avant le début de l'Euro, ce serait bien de l'atteindre. Donc voilà.
Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, que la passion Pokémon vous guide. Et en attendant la prochaine, à bientôt.